Voilà, bonjour à chacun, soyez bénis. Je pense aussi à tous nos internautes qui nous suivent, vraiment que Dieu vous bénisse. Voici ce matin le thème que je voulais vous aborder avec vous, c'est un chrétien peut-il douter? C'est vrai que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, car on pourrait se poser la question en tant que chrétien, a-t-on le droit de douter? Et c'est vrai que la réponse que nous allons apporter va littéralement nous apporter et nous amener une étiquette sur notre vie. Il a la foi ou il n'a pas la foi. Et j'aimerais que ce matin, avec la lumière de la parole de Dieu, que nous puissions voir ensemble dans les Écritures qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont douté? Quel a été leur cheminement et comment Dieu a réagi? Comment ces hommes ont réagi? Et puis nous en tirerons ensemble une conclusion justement de tout cela qui puisse bien répondre peut-être aux attentes, je ne dirais pas peut-être pour la majorité, mais pas loin. Alors, j'ai regardé déjà sur le dictionnaire, donc Wikipédia, sur la définition du doute. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, il faut que ça s'arme. Voilà, c'est bon. Voici ce qui est écrit. Le doute est un état de l'esprit qui est incertain, interrogatif, et peut-être le pressentiment, l'impression d'une réalité différente de celle qui est. Il y a des synonymes qui sont greffés à ça, l'embarras, le flottement, l'incertitude et même l'indécision. Alors, je vous propose maintenant de regarder avec la lumière de la parole de Dieu, justement, que dit la Bible sur le doute. Et je vais prendre un texte qui va être le canevas de toute ma prédication ce matin. J'ai pris une version que nous appelons la Bible français courant, et nous trouvons un passage dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 20, et au verset 24. Donc je vous ai mis cette version-là. Ça va ce matin? Allez, on y va. Or, l'un des 12 disciples, c'est-à-dire Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et même ma main dans son côté, je ne croirai pas. À la question, est-ce qu'un chrétien peut-il douter? On pourrait dire que la réponse, elle est vraiment, je dirais, toute simple. Le doute, c'est l'opposition à la foi. Et un chrétien authentique ne devrait pas avoir en lui de doute, on pourrait dire ici. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que vous êtes certain que le doute est-il autorisé pour le croyant? C'est sûr que dans les églises, il n'est pas permis. Il y a cette croyance qu'il passe dans les églises, ici, c'est que l'on devrait se sentir, je dirais, coupable si on passe par un moment de doute. Parce que le doute, il pourrait être assimilé à une trahison vis-à-vis de la foi. Et malheur à celui qui serait surpris en flagrant délit de doute. C'est le message que nous trouvons dans les églises et encore aujourd'hui. Donc on va essayer de démontrer que tout va bien. On va même dire, moi je ne doute jamais, tout va très bien. Mais mes frères, mes sœurs, ne vous est-il jamais arrivé d'être déstabilisé face à des moments douloureux que vous vivez, peut-être vis-à-vis de la perte d'un cher, ou peut-être une maladie qui vous a atteint ou qui est en train de vous atteindre, peut-être être déstabilisé par rapport à la perte d'un emploi aussi, une prière qui n'a pas été exaucée, avec tout ce type
de questionnement. On pourrait se poser soi-même ici, dans ces phases-là, eh bien, je ne comprends pas pourquoi eh bien, il m'arrive cela, pourquoi Dieu permet-il cela, ou même pourquoi Dieu tarde-t-il dans cette situation-là. Et est-ce que je suis encore important vis-à-vis des yeux du Seigneur pour me laisser dans ces périodes, je dirais, de flottement? Qui n'a jamais été déstabilisé dans sa foi par tous ces types de doutes? Voire même que dans les églises, eh bien, il y a des réponses de toutes faites, des réponses spirituelles, justement pour enfoncer le clou vis-à-vis des gens. On a vis-à-vis des chrétiens ces paroles que nous trouvons, Marc 5, 36, tout ça pour crédibiliser ce qu'on est en train de dire. Eh bien, Marc 5, 36, ne crains pas, crois seulement. Et puis, on va même rajouter Jean 11, 40, ici, comme il est dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, tout est orienté que le croyant ne doit pas douter, mais il doit se lancer pleinement dans la foi, je dirais pleinement se lancer dans les bras du Seigneur. Mais je voudrais vous dire ce matin que vous avez le droit, nous avons le droit d'émettre des doutes sans être jugés par Dieu. Oui, mes amis, le doute est permis. Et ce que je suis en train de dire, c'est que le doute est permis. Nous pouvons avoir la foi, mais nous pouvons aussi avoir des doutes. Et cela s'appelle être humain. Et tant que nous serons humains, nous serons confrontés à la fois au doute et à la fois à la foi. Je vais un petit peu plus loin. Le doute appartient à l'histoire de l'Église. Et il suffit de regarder les héros de la foi que nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, et nous voyons toutes sortes de personnes, de croyants. Je pense que notamment, donc je n'ai pas besoin de vous étaler toutes ces personnes, mais si je prends l'exemple d'Abraham, Abraham à 100 ans, son épouse, qui, elle, Sarah, a 90 ans. Dieu lui dit, tu auras un enfant. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mesdames, vous avez passé la ménopause et tout ça, dans un âge vieillissant, que Dieu vous dit, bientôt tu auras la poussette. Il est gentil, le Seigneur. Il est gentil, le pasteur. Parfois, il te lance des trucs, c'est marrant. Hein. Sarah, elle a ri. Elle a ri parce qu'elle a douté du Seigneur. Et que dire de Moïse? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, eh bien, de David aussi? Que dire de Jean-Baptiste, qui lui-même va envoyer ses disciples vers Jésus pour dire, est-ce bien celui-ci qui doit venir? Tout cela pour dire, mes bien-aimés, que la réalité, c'est que il n'y a pas de doute sans l'absence de foi. Il n'y a pas de doute sans l'absence de foi. Et je vais essayer ce matin, avec vous, de vous démontrer 4 vérités qui puissent corroborer ce que je suis en train de dire. La première, vous êtes prêts? La première vérité, il y a une différence entre le doute et l'incrédulité. Nous pouvons dire ici, et ça je l'ai bien marqué, ici regardez bien, un chrétien incrédule, ça n'existe pas. Je dirais c'est pas possible. Et il y a une déclaration de Oswald Guinness, qui est le directeur d'un centre de recherche théologique chrétienne à Oxford. Il a écrit plusieurs livres, notamment Au-delà des doutes. Voici ce qu'il dit lui-même. L'incrédulité désigne une fermeture d'esprit vis-à-vis de Dieu, une attitude de désobéissance et de défiance
vis-à-vis de la crédulité, de la vérité, pardon. Ainsi, l'incrédulité résulte d'un choix arrêté, d'un refus délibéré de croire ou d'une volonté consciente de désobéir, et c'est pour cette raison qu'elle est condamnable. On est loin du doute et de la foi en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Comprenons bien ici qu'il est important de faire la différence entre le doute et l'incrédulité. L'incrédulité, c'est cette fermeture d'esprit vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des choses de Dieu. En revanche, le doute, c'est quoi? Le doute, c'est un questionnement honnête et sincère. C'est-à-dire, ici, je marque ici que, eh bien, dans ce sens-là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'intervient-il pas, ou peut-être même il intervient de telle façon, ça me dépasse. C'est ça le doute. Le doute, c'est se poser des questions devant Dieu. Et Thomas, ici, il est vraiment dans cette démarche. Thomas, il est dans un questionnement honnête, je dirais même sincère devant Dieu. Et mes bien-aimés, écoutez bien ceci, je trouve bien injuste, je dis bien injuste, que l'on ait mis sur le dos de Thomas cette étiquette qui lui colle depuis plus de 2000 ans, incrédule. Alors, n'attendez pas de monter dans le ciel pour enlever son étiquette à lui, mais déjà, dans votre cœur, quand vous pensez à Thomas, ne pensez plus à cet être incrédule. Et pendant quelques minutes, je vais vous dire qui il était vraiment, Thomas, ce qu'il a fait. Et vous comprendrez qu'à la fin, lorsqu'on vous parlera de Thomas, vous ne parlerez plus de cet homme avec une étiquette incrédule, mais plutôt un homme qui a douté. Et je prends l'exemple de ce passage où Lazare est malade, est en train de mourir, et on a ce passage dans, ici, Jean, chapitre 11, et au verset 6. Que nous est-il dit? Après avoir appris qu'il était malade, donc il est question de Jésus, restant encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dit-il, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée, ils voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? Et là, on voit le vrai caractère de Thomas, puisqu'on voit que Thomas, lui, même s'il y avait le fait de retourner là-bas, dans cette contrée-là, au risque d'être lapidé, là, à ce moment-là, on voit au verset 16, regardez au verset 16, qui dit « Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux disciples, allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » Waouh! Allons-y avec lui pour mourir. C'est important de connaître le vrai caractère des disciples. Et Thomas, c'est vrai qu'il n'a rien à voir à l'exemple de Pierre, qui lui-même était téméraire. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Thomas, c'est un homme qui se pose beaucoup de questions, mais c'est un homme aussi qui reçoit beaucoup de réponses de la part de Dieu. Et j'aime quand il dit « allons-y ensemble » pour mourir avec lui. On voit bien que Thomas, ce n'est pas un peureux. Il ne se cache pas devant Dieu lui-même, dans le sens qu'il doute constamment. Thomas, c'est un homme de foi qui va dire même avec sa réflexion à lui-même, ici, « Oui Seigneur, on t'a promis que si tu allais là-bas, tu risques de mourir, mais tu risques de te faire tuer. Mais on va y aller avec toi. » Mes amis, si ça, ce n'est pas la foi, avouez que ça y ressemble quand même. Hein? On est d'accord? Ça y ressemble quand même. Et Thomas, c'est un homme de foi. Et Thomas, il a besoin dans sa marche avec Dieu d'avoir quelques précisions.
Peut-être que vous n'avez pas besoin de précision. Peut-être qu'on vous a toujours dit, il faut avoir la foi, il ne faut pas faire autre chose, il ne faut pas douter, il ne faut pas te poser des questions. Tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Mais là, l'image de Thomas nous montre que lui-même, il se pose beaucoup de questions. Il a besoin de quelques précisions. Et si on regarde le texte qui va suivre, qui nous montre vraiment son caractère de Thomas, on voit ici à un certain moment, Thomas, il va aller vers ses disciples. Il va aller vers ses disciples, vers les disciples. Et c'est la période où Jésus va dire ici, je m'en vais. Donc, quand il parle, c'est littéralement, je m'en vais vers le Père et je vais vous préparer une place. Et c'est ce texte qui est là. Jésus, il annonce sa mort et il annonce que le Saint-Esprit, lui, par contre, va venir. Et là, on voit Thomas, à Jean 4, 14, verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas, il doute. Thomas, il se pose des questions. Et là, les questions, lorsqu'il va vers Jésus, il lui dit, mais Seigneur, ok, tu vas, mais donne-nous quelques précisions. C'est ça qu'il est en train de dire. Et pour moi, et pour chacun d'entre nous, dans notre marche avec Jésus, avec Dieu, nous avons besoin de quelques précisions. Amen. Il y a sûrement des questionnements dans ta vie, des périodes par où tu passes, où tu te poses des questions, mais j'ai envie de te dire, pose les bonnes questions vers le Seigneur Jésus. Parce qu'il est celui qui écoute ton questionnement, mais il est aussi celui qui te donne des réponses. Amen. Et ça, c'est pas être contre la foi, bien au contraire. Oswald Schallenberg, voici ce qu'il dit lui-même. Le doute n'est pas toujours le signe qu'une personne a tort. C'est peut-être le signe qu'elle réfléchit. Réfléchir, ce n'est pas un péché. Par contre, je dirais même parfois, ne pas réfléchir, ça peut être un péché. Et Thomas, ce n'est pas un incrédule, quelqu'un qui a une fermeture d'esprit vis-à-vis de Dieu. Bien au contraire, Thomas, il nous ouvre la porte que tu as le droit de demander quelques précisions vis-à-vis de Dieu. Amen. Deuxième vérité. Dieu vient au-devant de nos doutes et de nos questionnements. Le doute, mes bien-aimés, s'il est bien géré, ne nous éloignera jamais de Dieu. Au contraire, le doute, il va nous rapprocher de Dieu. Par contre, au moment où nous avons ce type de questionnement, de doute par rapport aux situations que nous traversons dans notre vie, il y a, et nous devons le savoir, il y a une stratégie de l'adversaire de nos âmes qui va se mettre en place. Au moment où nous serons dans ce flottement de recherche, de réponses vis-à-vis de notre vie sur des réponses que nous avons besoin par rapport à notre vie, à notre situation que nous traversons, l'ennemi de nos âmes, le diable, va aussi agir dans cette période-là. Le diable lui-même, il va utiliser mes doutes pour m'éloigner de Dieu. Et le diable, il est capable de nous retourner le cerveau, du style tu n'es pas un bon chrétien. Car un bon chrétien, ça ne réfléchit pas, ça fonce. Il va tout faire pour nous assaillir de ses doutes à lui, en disant mais regarde la situation, Dieu n'intervient pas dans ta situation. Et tout ça, ça chamboule notre vie. Et le diable est en train de semer généreusement toutes ces pensées, toutes ces mauvaises choses dans notre vie pour nous éloigner de Dieu. Et mes amis, parfois le diable, écoutez bien, le diable, il suscite les questions, mais il va même aussi nous donner les réponses. Et je prends
avec l'histoire de Adam et Ève. Et on est dans ce moment-là, et donc où Ève et Adam, ils ne se sont jamais posé la question sur le fait pourquoi Dieu n'avait pas dit de ne pas manger de ce fruit-là, de cet arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, qui était dans le jardin d'Éden. Et là, on voit ce texte ici. Regardez le diable, comme il est malin. Le diable dit à la femme, Dieu, voilà, il lui pose une question. A-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non, mais là, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'œuvrer, tout ça. Et l'ennemi, il vous suscite une question. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous ces arbres? En gros, ce que le diable est en train de dire à Ève, c'est, tu t'es jamais posé la question, pourquoi Dieu a dit cela? Hum, euh, Eh bien, moi, j'ai la réponse. Le diable lui dit. Ah bon? T'as la réponse? Oui, regardez. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et en fait, compte, ce qu'il est en train de dire ici à Ève, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois comme lui, son égal. T'as compris? Ah d'accord, ah d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Et en suscitant le questionnement et des réponses, nous connaissons l'histoire où Adam et Ève ont péché. Et mes bien-aimés, tout cela pour dire que c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir des questionnements dans notre vie chrétienne. Mais il faut prendre conscience que aussi ces moments-là que nous traversons peut être une stratégie de l'adversaire sur nos âmes. Mais bien aimé, Dieu n'a pas peur de mes doutes. Et j'aimerais vous dire, c'est que Dieu vient au-devant de nos doutes. Amen. Ce que Jésus a fait pour Thomas, il veut le faire aussi pour toi en se révélant comme il l'a fait pour les autres. Amen. Tu as des questionnements? Tu es dans des phases de doute? Eh bien, Dieu vient au-devant de tes doutes. Alléluia. Oui, les autres disciples, c'était facile pour eux. Ils avaient vu le Seigneur. On l'a vu. Ah, il est merveilleux, il est ci et cela. Mais Thomas, il avait besoin justement de quelques brides, de quelques réponses face à ces questions. Et la Bible nous dit que Jésus est apparu à Thomas pour répondre à ces questions. Amen. Et je crois que Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Amen. Alors comprenons que ce matin, je peux lui confier au Seigneur mes frustrations, mes incompréhensions, mes doutes, même mes réflexions à moi-même. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais ce matin, je veux plaider pour une relation honnête et authentique devant Dieu. Et même si on fait bonne figure devant le pasteur, devant les pasteurs, devant l'ensemble de personnes, Dieu voit les questionnements qu'il y a dans ton cœur. Et Dieu ne te repousse pas. Amen. Une attitude comme cela ne va pas le faire fuir, le Seigneur. Mais bien au contraire, comme il l'a fait pour Thomas, il veut le faire pour toi. Il veut se rapprocher de toi. Amen. Tu passes par des phases de doute. Deviens au-devant de tes doutes. Amen. Troisièmement, troisième vérité, les plus grandes démonstrations de notre foi sont souvent cachées derrière les doutes. Et mes bien-aimés, la foi, je dirais, la plus forte, je dirais que c'est une foi qui grandit à travers des doutes, une foi qui ose affronter les doutes. Et si je prends dans l'exemple, dans les évangiles, on voit un père qui vient vers Jésus, un père parce que son fils a été, et il est pris justement animé par un mauvais esprit, et donc il est poussé par terre, il va même se jeter même dans le feu. Et ce père, il vient au-devant de ses disciples, et ses disciples, la Bible nous dit qu'ils n'ont rien pu faire.
Et ce père arrive justement devant Jésus avec tous ses doutes. On a prié, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que je dois penser de la situation? Et là, hein, nous voyons dans Marc au chapitre 9, verset 22, mais si tu peux quelque chose, ce père dit devant Jésus, viens à notre secours, aie compassion de nous. C'est peut-être le cri de ton cœur ce matin. Jésus lui dit, si tu peux, mais je dirais, tout est possible à celui qui croit. Et j'aime le verset 24, aussitôt, le Père s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et là, il y a une petite erreur, ce n'est pas tellement l'incrédulité. Et pour renforcer ce que je suis en train de dire, je vais mettre un autre verset, justement le même, mais dans une autre version. J'aime plutôt cette version. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Ça n'a rien à voir avec l'incrédulité de quelqu'un qui se ferme justement vis-à-vis de Dieu. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé sur des périodes, c'est vrai, j'ai la foi, mais aide-moi Seigneur parce que j'ai de la difficulté à le mettre en place, cela, et à le croire. Et ça, ce n'est pas contre la foi, ça. Bien au contraire. Est-ce que je me fais bien comprendre ce matin? Il fallait que ce père, il apprenne à regarder au-dessous de ses doutes. Et oui, parce que ce père, en venant vers Jésus, il a développé une forme de foi. Il a fait des kilomètres. Il s'est investi par rapport à ce fils. Et par rapport à ce qu'il a entendu de ce que Jésus pouvait faire, il s'est dit, mais ça va changer pour mon fils. Il a mis toute sa foi, il a mis toute son espérance, juste son espoir en Jésus. Mais malheureusement, la Bible nous dit, c'est vrai que le premier contact qu'il a eu avec les disciples de Jésus ont émis beaucoup de doutes dans sa vie. Parce qu'eux, ils n'ont pu rien faire. Mais au fond de lui-même, il avait la foi. Il a développé cette foi. Mais parce que, eh bien, il y a eu cette, je dirais, cette prière infructueuse, ça a placé des doutes dans sa vie. Et parce que ça a placé des doutes dans sa vie, justement, c'est là qu'il va dire, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Et c'est là, mes bien-aimés, où je veux en venir. Lui, cet homme, il n'était pas responsable de ses doutes. Et il n'était pas responsable. C'est l'échec des disciples qui va affaiblir sa foi. L'échec des disciples qui va affaiblir sa foi. Mais Jésus lui-même, même si sa foi, elle faiblit, même si il a tendance à dire « aide-moi à croire », Jésus va intervenir pour sa vie. Et Jésus va délivrer son enfant. Waouh! Dieu agit au-delà de mes doutes. Amen. Dieu connaît mon cœur. Et ce matin, je ne sais pas ce qui affaiblit ta foi. Je ne sais pas, c'est peut-être l'usure du temps, c'est peut-être l'usure de l'épreuve, c'est peut-être la situation, ou c'est peut-être tout simplement des croyants, des églises, ou peut-être même des pasteurs qui ont affaibli ta foi. Mais viens vers Jésus. Parce que Jésus, il est celui qui a la solution. Amen. Parfois, notre foi, elle est bien présente et elle est cachée sous beaucoup de questionnements, de situations infructueuses. Tant de fois où on a jeté les filets d'espoir, d'espérance et ramené les filets de façon bredouille. Il n'y a rien. Et peut-être que ce matin, tu es usé, tu es fatigué d'avoir lancé ces filets, et parce que ça devait être lourd, ces filets de notion de la pêche, je les prends, je les ramène, je les prends, je les ramène, tout ça, c'est usant dans le temps. Et tu es peut-être cet homme et cette femme où les filets de l'espoir sont vides en toi-même. On pourrait se poser la question, comment regarder sous nos doutes en sachant que les doutes avaient recouvert la foi de cet homme? Comment?
Les disciples eux-mêmes sont dans le questionnement eux-mêmes. Il nous est dit que face à cette situation de ce fils qui a été guéri, voici ce qu'ils disent. Eux-mêmes sont dans le doute, dans le questionnement. Marc 9, 28, quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et j'aime la réponse que Jésus apporte à ses disciples. Donc au verset 29. C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. On a parfois des interprétations, je dirais, faciles. Par exemple, vis-à-vis de ce passage, et se dire que pour délivrer des personnes, il faut avoir une vie de prière intense, hein, et de pratiquer le jeûne. Oui, c'est en partie vrai, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Plus je grandis dans ma foi, et plus je m'aperçois que prier, c'est bien plus qu'apporter une liste de choses devant Dieu. Mais prier aussi, c'est recevoir de la part de Dieu. Amen. De recevoir des réponses de la part de Dieu face à mes questionnements. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Et plus je grandis avec Dieu, et plus je réalise que ma relation avec Dieu, c'est aussi recevoir ce que Dieu a pour moi concernant ma situation. Amen. Il m'arrive, c'est vrai, parfois, de venir moi-même avec mes doutes, avec même mes interrogations sur l'avenir, ou peut-être même par rapport à une situation bien précise. Je viens avec toutes ces interrogations devant Dieu. Il m'arrive, ça m'arrive, et ça arrive aussi à tous les pasteurs aussi. Et peut-être que tu es dans cette phase-là. Mais je sais une chose, c'est lorsque je suis dans la présence de Dieu, Dieu enlève petit à petit toutes ces fausses croyances. Et lorsqu'il enlève toutes ces fausses croyances, ces interprétations, alors une foi nouvelle se produit en moi, qui me permet de regarder la situation, non pas comme moi je la vois, mais comme Dieu la voit. Amen. Oui, c'est ça qui est important. Amen. Dieu connaît tes doutes. Dieu connaît tes questionnements. Et Dieu prend soin encore de toi. Et tu es peut-être cette personne qui doute par rapport à une situation, mais Dieu s'approche de toi encore ce matin. Amen. La quatrième vérité que je vois avec vous que ce matin, c'est ici, il est important. Il est important que vos doutes ne deviennent pas une impasse. Voyez-vous, mes amis, Thomas, dans son ministère, ses doutes ont été un booster pour sa foi. Et Thomas, lorsque nous le voyons, et j'espère qu'à la fin de ce message, vous aurez une autre histoire. Thomas, vous savez ce qu'il a été? Il a été un missionnaire en Inde. Et il y a eu des choses incroyables qui se sont passées avec lui. Et l'Inde, c'était une région très hostile. Les historiens disent que Thomas est mort en Inde, que Thomas, que pendant qu'il faisait sa prière, par derrière, un homme l'a transpercé avec sa lance. Et il en est mort. Bon, d'accord, on a envie de connaître une autre fin. D'accord. Mais ne parlons plus de Thomas comme l'incrédule. Il a donné sa vie pour Dieu. Partir dans des régions hostiles. Oui, il a eu des questionnements. Oui, il a eu des réponses à ces questions. Oui, mais si tu veux suivre l'exemple de Thomas, va jusqu'au bout comme lui, il a été jusqu'au bout. Et cela me démontre que même si dans une situation de flottement que nous pouvons connaître, où nous sommes justement en train de flotter, Dieu vient vers tes doutes et Dieu a une histoire pour toi, pour ta vie. Amen. Oh, gloire à Dieu.
Moi, j'ai envie de dire une chose ce matin. C'est cette vérité que j'apporte ici. Continuez à marcher malgré vos doutes. Amen. Continuez à marcher. La version Sommer nous dit dans le psaume 23, verset 4, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, et les règnes, le règne des ténèbres de la mort, ici, sont le symbole de l'incompréhension, où on a du mal à comprendre. Et le texte, il nous dit ici que si tu dois traverser cette vallée-là, où il y a de l'incompréhension, où tu as du mal à comprendre, sache une chose, c'est que tu ne craindras rien du tout, aucun mal, tu ne craindras aucun mal, car Dieu est auprès de toi. Amen. Waouh. Dieu est auprès de toi. Et mon ami, ce matin, si tu es dans cette vallée, dans cette période de vie où tu es assailli par le doute, par l'incompréhension, moi je te dis de la part de Dieu, continue à marcher. Continue à marcher. Parce que si tu t'arrêtes, tu vas être toujours dans la vallée du questionnement, de l'incompréhension. Mais si tu te relèves, si tu marches, tu reprends la marche, la Bible nous dit que tu vas traverser cette vallée. Amen. Tu vas la traverser. Et pour traverser cette vallée de questionnement, il faut que tu marches. Il faut que tu continues encore de marcher. Et de marcher et de marcher jusqu'au bout. Ne faites pas de vos doutes une impasse. Je suis arrêté. On peut s'arrêter pendant un moment. On peut s'arrêter pendant une période de vie par rapport à telle ou telle situation. Mais ce qui serait regrettable, c'est de s'arrêter et puis terminer dans notre vie. Ce qui compte, c'est la fin de toute chose. Alors mon ami, ce matin, relève-toi et continue de marcher. Tu veux sortir de cette vallée? Marche. Marche jusqu'au bout. Amen. Et même si vous êtes dans cette phase de questionnement, d'incompréhension, il y a une chose que vous ne devez jamais douter, c'est de l'existence de Dieu. Jamais. Oui, c'est vrai qu'on peut douter, et je peux douter de ma confiance pour Dieu, mais je ne dois jamais douter de lui. Jamais. Et je pourrais finir par cet exemple de l'histoire de Job. Job, il lui est arrivé toutes sortes de situations. Ça venait en cascade, il perd son bétail, il perd tout, ses richesses, il perd même tous ses enfants, tout ça. Il se trouve là dans cette situation. Et en plus même, il est atteint d'une maladie, tout ça. Il est en plein dans le doute, il est en plein dans le questionnement qu'on aurait pu se dire, et certains vont même dire, même des incroyants, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Et il y a même des chrétiens qui disent ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive cela? J'ai péché, j'ai fait quelque chose de mal. Et tu es peut-être dans cette situation-là ce matin. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il est bon ou il est mauvais? Il est bon. Job va dire lui-même dans Job 1, 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Mes amis, Dieu, il a ses raisons. Et avouez que même moi, en tant que pasteur, ces raisons, elles m'échappent. Ces raisons, elles m'échappent. Ah ouais, Sylvain, c'est incroyable. Dieu est Dieu. Et je voudrais conclure ici par cela,
Parce que cette question, un chrétien peut-il douter? Hmm. Oui, le doute est permis. Vous avez le droit de douter. Vous avez le droit de vous poser les bonnes questions. Et si vous venez vers nous, vers les couples pastoraux de l'église ici, de Montélimar, eh bien, nous, on vous aidera à formuler le trouble qu'il y a dans votre cœur. Et on vous aidera à trouver la foi pour que vous puissiez obtenir la victoire. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, si tu es dans une phase de doute, Dieu s'approche de toi. Et Dieu veut répondre à tes questions. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur pour qu'il puisse vraiment nous bénir. Ça peut être du questionnement, de doute par rapport à une situation personnelle, peut-être dans vos relations, ça peut être familial, ça peut être même au sein de l'Église, ça peut être même au niveau de la santé, peut-être même d'un travail, peut-être d'une direction. Vous avez du mal à croire, c'est vrai. Mais nous allons maintenant prier et nous allons venir comme Thomas l'a fait auprès du Seigneur. Amen. Comme Jésus est venu auprès de Thomas pour lui donner des réponses, regarde mes mains, regarde mon côté, Jésus veut nous donner aussi des réponses pour notre vie. Et ce matin, je voudrais prier pour vous, pour que vous puissiez obtenir vos réponses face à vos questionnements. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Si ce n'est pas possible par rapport à ce que je dis, croyez au moins par rapport à la parole qui a été prononcée. Amen. J'aimerais prier pour vous, et puis j'aimerais prier aussi pour tous ceux qui sont derrière un écran de télévision, devant un ordinateur ou un portable, que vous êtes en train de suivre ce message, vous émettez des doutes, vous ne savez pas, et peut-être que même que vous doutez de Dieu, même, peut-être. Eh bien, Dieu va vous donner des réponses. Amen. Alors j'aimerais prier avec vous. Est-ce que vous voulez prier avec moi ce matin? Mon Père céleste, nous voici devant toi. Nous réalisons, Seigneur mon Dieu, que nous-mêmes, nous ne sommes pas meilleurs que Thomas, Père. C'est vrai. Nous ne voulons pas avoir cette prétention que nous sommes des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi, où rien n'arrive, que nous avons tout. Seigneur, souvent dans notre vie, c'est vrai que quand tout va bien, on se pose parfois l'existence de s'approcher de toi, mais parfois tu permets les épreuves pour nous rapprocher davantage de toi. Et Seigneur, dans les situations par où nous traversons, et peut-être que beaucoup d'amis passent par ce flottement, par ces périodes de doute, eh bien, je veux te prier, mon Père céleste, comme tu as su apparaître devant Thomas et lui donner des réponses, je prie pour que le Saint-Esprit maintenant se manifeste et que dans la vie de chaque personne qui compose ici cette Église, que tu puisses donner des réponses face à leurs questionnements. Et que face aux doutes qu'ils ont, Seigneur mon Dieu, ils obtiennent, Seigneur mon Dieu, une direction, des réponses, un chemin, une orientation venant de ta part. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu vas faire, car je sais, Seigneur mon Dieu, Père, que si Satan, il essaye de nous éloigner de toi, toi, au contraire, Seigneur mon Dieu, tu te rapproches davantage de nous. Seigneur, comme il a été dit par ton serviteur encore tout à l'heure, c'est vrai que Dieu aime sa famille. Dieu aime ses enfants. Dieu aime chacun d'entre nous. Alors Seigneur mon Dieu, puisque tu es ce Père aimant, viens Seigneur apporter des réponses à nos questionnements. Et Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas te forcer, mais tu sais, tu es libre, mais que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse maintenant garder et envahir tout notre cœur dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.